Bonjour, on va parler pour ce 15 septembre de la nouvelle lune en Vierge. Je suis Brigitte Crespo et je suis heureuse de vous retrouver pour une guidance que je vais faire par signe terre, air, eau et feu. Voilà, il y aura une guidance pour les 4 éléments. On va parler de cette nouvelle lune un peu rapidement. Je ne suis pas astrologue, mais je vais vous dire quelques mots. Eh bien, c'est une nouvelle lune en Vierge pour ce 15 septembre où on vous appelle à vous questionner notamment sur votre travail, activité, etc., etc. C'est une lune puissante puisque c'est une lune, bien sûr, de transformation, comme toutes les nouvelles lunes, qui se décline sur les 2 jours précédents et les 2 jours suivants. Donc, bien, cette vidéo portera sur le 15, mais aussi le 16 et le 17 septembre, donc pour ce week-end de cette nouvelle lune, pardonnez-moi. Et on vous invite, oui, peut-être à être dans le calme, dans l'introspection, pour faire le plein d'inspiration, ce qui est très important pour la suite du mois, pour réfléchir à vos objectifs. C'est un peu cela. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle lune? Eh bien, c'est le point de départ pour concrétiser ses rêves et à se poser une question qui est: sommes-nous alignés à ce quoi nous aspirons par le biais de notre gagne-pain? Puisque c'est une nouvelle lune qui a accès, comme je vous l'ai dit, sur le travail. Et alors vous allez peut-être, en tout cas je vous le souhaite, vous engager consciemment ou inconsciemment dans une course vers un changement global, oui, un changement global que vous pouvez apporter au monde à votre mesure. Quel rôle allons-nous apporter au monde? Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce 15 septembre 2023, si l'on additionne le 6 avec le 9, ça nous fait 15, ça fait 6. 2023 étant une année 7, 6 et 7, 13, ça fait un 13, ça fait un 4. Et on est bien dans cette idée de se questionner sur le travail, puisque le 4 en numérologie, eh bien c'est la structure, la matière et la stabilité. Une libération aussi, pour un passage pour aller vers l'abondance. Donc ce 4 va vous apporter le cadre, alors le cadre du travail, et assez de sécurité pour vous permettre cette abondance, cet épanouissement, etc., etc. La suite vous appartient, bien entendu. Alors, il est question donc avec ce 4, en cette journée du 15 septembre de cette nouvelle lune, de stabilité, d'organisation, d'ordre et de sérieux et d'effort. Tout un registre lié au travail. Voilà. Alors, le 4 est un peu lent quand même, hein, est un peu lent, mais en Vierge, donc puisque cette nouvelle lune est en Vierge, on pourra user de patience, d'aller dans les détails, à fignoler, à peaufiner, hein, plutôt que penser à un rendement excessif et à une concrétisation rapide. Le 4, si vous regardez le chiffre 4, bon, c'est un chiffre lourd, statique, hein, et c'est pour ça que malgré cela, lorsqu'il est prêt, lorsqu'il se met en marche, rien ne peut l'arrêter. Et si je prends les 4, eh bien, ce 4, c'est la figure de l'empereur dans le tarot de Marseille. Hein. Voilà, l'empereur, il travaille à quoi? Il travaille eh bien, à construire son territoire puisqu'il n'hérite pas comme un roi. Il faut qu'il se batte, qu'il construise, qu'il assure son pouvoir une fois qu'il a assuré sa puissance. Et on est dans le 4, l'arcane 4, des arcanes majeurs du tarot. Stabilité, hein. Concrétisation, stabilité, pouvoir, voilà. Eh bien, puisqu'on a dit tout ça, maintenant, eh bien, je vous invite à suivre, si vous êtes Vierge, si vous êtes Capricorne, si vous êtes Taureau, eh bien, votre guidance. Alors, pour les signes de terre, comme je l'ai dit, donc les Vierges, les Taureaux et les Capricornes, eh bien, on va voir tout de suite une carte de l'oracle des vampires pour voir déjà ce que nous dit cette énergie, voilà, de l'oracle des vampires. Et nous avons la séduction, charme, désir, manipulation. Alors, je ne sais pas si on est trop dans l'inspiration avec cette carte de la séduction, mais je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret. Alors, vous êtes maintenant capable de discerner beaucoup plus clairement
Les personnes qui sont bonnes pour vous et celles que vous feriez bien d'éviter. Vous ne vous sentez plus coupable de dire non à de belles propositions. Vous êtes en mesure de résister aux avances malsaines de personnes manipulatrices maintenant. Vous n'êtes plus disponible pour que les autres vous utilisent. Alors ben, c'est déjà quand même pas mal. Hein. Alors je ne vais pas aller plus avant. Je vais vous laisser réfléchir sur cette séduction hein, pour vous qui êtes donc un signe de terre pour cette nouvelle lune. Et je vais prendre de la sagesse d'Avalon une carte. Pour les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Et on y va. Et c'est la novice. Voilà, il y a de l'apprentissage dans l'air. Innocence, débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé, curiosité instable. Alors ça, c'est quand même pas mal hein, pour le travail, pour la réflexion sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez engager. Et je vais lire bien dans le livre... le petit livret de cette sagesse d'Avalon, hein, l'explication donc de cette novice, et je regarde, excusez-moi, mais je regarde le numéro de la carte qui est le numéro 5, et je vais vous dire ce qu'on vous dit. La novice représente l'innocence, la naïveté, l'inconscience, la connaissance encore mal intégrée. La capacité d'apprendre est celle de percevoir le monde comme étant pur. Elle vous rappelle l'importance d'être ouvert aux enseignements et de faire preuve d'humilité. Lorsque vous ignorez quelque chose, ne faites pas semblant de le savoir. Vous risquez de faire une erreur dont le prix sera plus élevé que ce que vous êtes prêt à payer. De nouvelles connaissances viennent à vous. Soyez disposés à apprendre et à élargir vos horizons. Excusez-moi, je devrais vous montrer la carte. La novice vous rappelle également l'importance d'être pareil à l'enfant qui s'émerveille de tout ce qui l'entoure, car à cette époque, la magie fait partie intégrante de votre quotidien. Elle vous invite à vous arrêter, à vous demander quelle leçon vous devez apprendre. La réponse réside toujours au cœur de ce que vous vivez à ce moment-là. Analysez à fond la situation sur laquelle pose votre question. Vous n'aurez pas à creuser trop longtemps car la réponse se trouve là devant vous. Vous aurez parfois l'impression d'avoir les deux pieds dans la même bottine et de ne pas savoir danser ou encore d'avancer à tâtons, oubliez de ceux qui vont de l'avant. Vous avez le droit de ne pas savoir, il faut du temps pour intégrer de nouvelles connaissances. Et oui, cette nouvelle lune va vous inviter à l'introspection, à savoir vers quoi vous voulez aller, comme on l'a dit, donc à intégrer peut-être de nouvelles connaissances. Et moi, je vais prendre un arcane majeur du tarot de Marseille pour les signes de terre, Vierge, Capricorne et Taureau, ou Taureau, Vierge, Capricorne, comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, mais de toute façon, on est dans les signes de terre. Alors, quel arcane majeur va nous parler? Le magicien. Eh bien, ça correspond bien à la novice, le magicien, parce que le magicien, lorsqu'il vient au monde, c'est l'enfant qui vient au monde, et il a une caisse d'outils devant lui, mais il ne sait pas trop comment s'en servir. Mais comme il est neuf, novice, eh bien, il va faire appel à son intuition, et il va capter les énergies de la terre et du ciel, et tout cela va faire qu'il va s'engager sur l'aventure de sa vie. Donc avec ce magicien, vous avez le pouvoir, beaucoup d'expérience, mais beaucoup d'apprentissage à faire encore comme la novice. Et si vous êtes concerné spécialement par cette nouvelle lune qui touche au travail, eh bien peut-être pour certains, vous aurez à acquérir de nouvelles connaissances, à vous faire confiance, à vous lancer. Et vous rencontrerez les personnes qui pourront vous aider à avancer dans votre cheminement professionnel ou dans vos activités, mais sachant que de toute façon, c'est au fond de vous que vous avez un puits de connaissances inné peut-être, et un puits de connaissances bien sûr encore à acquérir, comme je l'ai dit, un jeune enfant qui vient au monde, quand il commence à apprendre à marcher notamment. C'est très très beau. Et maintenant, je vais prendre 9 cartes du petit Lenormand. Pour les signes de terre, pour cette nouvelle lune en Vierge. Et on va un petit peu raconter l'histoire de ces cartes que je vais étaler devant vous. Et on y va. Alors, une carte, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8
et 9 cartes. Et j'espère que vous les voyez. Voilà. Allez, on y va? On les découvre. Le balai, l'amour, le chien, le courrier, l'homme, un homme brun, une dame, oh là là, ça parle d'amour, l'ours, l'ours, oh là là, le trèfle, c'est magnifique, et le serpent. Et bien avec cette verge, avec ce balai qui est là, on pourrait parler bien d'une personne qui ne mâche pas ses mots, hein, qui balaye tout sur son passage. Alors, est-ce que vous allez, avec votre introspection, votre réflexion, et dans le calme, vous dire qu'il faut tout balayer sur votre passage? Eh bien, écoutez, je ne sais pas, on va voir. Hein. En tout cas, il y a une idée, eh bien, de donner un grand coup de balai pour changer les choses. Et peut-être que cette nouvelle lune va vous aider à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui ne vous conviennent pas, une situation qui ne vous convient pas. Et il y a l'idée, eh bien, d'être dans un conflit peut-être, et que peut-être pour sortir de ce conflit, il faut carrément donner un coup de balai et passer à autre chose. Alors, il y a l'amour qui est là, eh bien moi je veux bien, hein, l'amour, la fidélité avec cette personne fidèle. Alors est-ce qu'elle vous correspond? Est-ce vous qui êtes quelqu'un de fidèle? Mais en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation sentimentale, dans vos relations amicales ou autres? Eh bien moi je dirais tout simplement que vous avez peut-être une problématique sur le plan sentimental ou émotionnel. Il y a beaucoup de passion avec ce cœur, ce valet de cœur qui est prêt à donner son cœur, mais en même temps vous voulez peut-être, oui, changer les choses parce qu'il y a un désir qui vous anime, peut-être de changer la façon de fonctionner dans la situation affective que vous connaissez, ou peut-être tout simplement cette situation affective concerne une amitié qui pourrait se transformer en amour. Peut-être êtes-vous dans l'attente. Et peut-être que ce coup de balai vous invite à balayer les choses, mais au plan émotionnel, mais surtout au plan aussi verbal. Peut-être changer votre façon de parler et peut-être vous manifester, parler à la personne, parce qu'on a quand même cette lettre là qui dit que vous allez peut-être recevoir une lettre de cette personne qui est, comment dire, personnifiée par ce chien, hein. C'est la fidélité, le chien c'est la fidélité. Alors bon, eh bien s'il y a une histoire qui vous ennuie sur le plan relationnel, sachez que vous, de toute façon, vous avez un cœur fidèle, mais qu'aussi vous pouvez avoir auprès de vous une personne fidèle, peut-être qui va manifester avec ce courrier qui sont des nouvelles qui vont arriver, un écrit, eh bien qui va manifester peut-être bien son amour. Il va y avoir un message, une surprise en tout cas, quelque chose sur le plan sentimental. Alors si on en revient autrement, on pourrait dire que cette nouvelle va donner un coup de balai dans votre relation amicale qui pourrait se renforcer en relation amoureuse, d'autant plus quand même on a le gentilhomme et la gentille dame, hein, qui sont là, se regardent et qui ont envie de parler, de communiquer, hein. C'est le bel homme, c'est la belle femme, la noble femme, le gentilhomme, et on est là dans l'idée d'amour. Voyez, de cette personne, elle est prête à offrir une fleur qui représente son cœur à l'élu de son cœur, justement, hein. Alors, il y a quand même de l'amour dans l'air, je pourrais dire, pour les signes de terre. Et je vous félicite en ce week-end avec cette nouvelle lune, d'autant plus qu'avec cet ours, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de solide qui va s'installer entre deux personnes, que les choses vont évoluer différemment. Et moi, je vois comme le passage d'une amitié fidèle à un amour renforcé, à une déclaration, hein, à des nouvelles rapides, à une surprise. Et l'ours, lui, c'est l'abondance, c'est la sécurité. On pourrait dire que cet ours, il est fort, majestueux, hein. Il y a une idée de sortir de sa solitude, de son isolement, pour aller vers l'autre, voyez, pour aller vers l'autre et parler. La chance est là, la chance est là. L'ours, il sort de sa caverne quand il est prêt. Il y a peut-être une personne, vous ou l'autre, qui avait besoin d'un temps d'attente, qui a eu besoin d'un temps d'attente pour aller se manifester, aller manifester ses sentiments. Et la chance est là qui vous dit que bien tout peut arriver avec ce trèfle, hein. On est dans l'idée de
On dit que la chance sourit au héros, et bien la chance va vous sourire. Vous êtes un signe de terre, vous êtes le héros de cette nouvelle lune. Et avec ce serpent, il y a vraiment une idée de transformation, de sagesse, parce que le serpent c'est la sagesse. Et on pourrait dire bien que cette nouvelle lune va vous apporter sagesse, authenticité, je pense, et une relation qui va se renforcer. Voilà, et beaucoup de transformations automatiquement. Félicitations à vous signes de terre, à très bientôt et belle nouvelle lune. Et bien pour vous signes d'air, nous allons voir pour cette nouvelle lune en Vierge du 15 septembre et pour ce week-end qui suit du 16 et du 17 septembre, nous allons voir tout d'abord une carte de l'oracle des vampires. Donc pour les signes d'air qui sont Verseau, Gémeaux, Balance. Et nous avons l'amour triomphe de tout. Alors là, c'est tout un programme, si l'amour triomphe de tout. Et je vais regarder dans le livret ce qu'il est écrit pour cet amour qui triomphe de tout. Et je vous félicite déjà. Alors, on y va? Qu'est-ce qu'il vous dit, cette carte? L'amour triomphe de tout. L'amour est un état miraculeux. Certains amours sont si forts que les destins changent et les vies sont refaites dans le creuset de ces feux. Croire que l'amour est impuissant lorsque surviennent les difficultés ou qu'il se fane, que sa lumière s'estompe. Ça, c'est dans le cas où l'on croit, où l'on pense que l'amour, eh bien, quelque part, c'est une malédiction. Mais non, l'amour est un état miraculeux. L'amour peut être renouvelé, relancé, permanent. Ouvrez votre cœur au pouvoir de l'amour. Sachez que c'est une force puissante. Donnez-lui une place d'honneur dans votre vie, dans votre maison, dans votre travail. L'amour est primordial. Travaillez, vivez depuis cet endroit où l'amour habite en vous et votre vie sera sublime. Alors on va voir maintenant une carte de la sagesse d'Avalon avec ce beau programme d'amour du travail également, puisque cette nouvelle lune est en travail et dans le travail, concerne le travail. Et on va voir une carte bien de la sagesse d'Avalon pour les signes d'air. Et nous y allons gaiement. Le faucon, présage, message. Alors, présage, message, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vais regarder dans le livret de cette carte ce qu'il est dit sur ce faucon. Lorsque le faucon se manifeste, attendez-vous à recevoir un message qui vous aidera à progresser dans votre quête. Un coup de fil d'un ami pourrait vous aider à résoudre un mystère, ou une rencontre inopinée pourrait faire toute la lumière sur une énigme. Vous pouvez littéralement voir inscrite la réponse sur un mur ou encore l'entendre dans une conversation entre deux étrangers par hasard. Vous le saurez. Lorsque cela se produira, soyez ouverts aux messages en provenance d'autres personnes. Portez attention aux présages et aux signes trouvés dans la nature. Le monde essaie continuellement de communiquer avec les êtres humains, mais nous ne savons plus écouter. Alors n'oubliez pas qui vous êtes, une partie intrinsèque du grand mystère de la vie. Écoutez, profitez de cet enseignement, c'est là le cadeau du faucon qui traverse votre vie en provenance des cieux d'Avalon. Et ce faucon parle aux signes d'air, et ça ne m'étonne pas puisque les signes d'air volent dans les airs. Allez, maintenant on va prendre, c'est magnifique, je trouve que c'est vraiment très très parlant. On va prendre un arcane majeur. Allez, un arcane majeur pour les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Allez, on y va, c'est celui-là. Le monde. Alors c'est vraiment très très beau, hein, le monde. Qu'est-ce qu'il nous dit ce monde? Eh bien que vous allez danser dans le monde, danser sur le monde. Et on a parlé du monde, oui. Vous allez vous engager consciemment ou inconsciemment, comme je l'ai dit, dans une course vers un changement global du monde. Vous allez apporter votre touche, votre note, comme le colibri au monde. C'est magnifique. Le monde, eh bien, c'est l'apothéose, c'est l'accomplissement d'un cycle. Et puis voilà, bien, on est récompensé, on reçoit des récompenses. Quelles qu'elles soient, ces récompenses, eh bien, c'est magnifique. Parce que l'amour triomphe de tout, ne l'oubliez pas. Voilà. Le monde, eh bien, c'est vraiment un cycle qui se termine, c'est un œuf aussi, vous voyez, c'est un œuf où il y a beaucoup de fécondité, de créativité. Vraiment, c'est très, 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 très beau pour vous. Signe d'air. Et moi, je continue. Je vais prendre 9 cartes du petit Lenormand pour cette nouvelle lune en Vierge.
pour les signes d'air. 9 cartes. Allez, on y va. On va prendre 9 cartes et on va les dévoiler au fur et à mesure. Allez, j'espère que vous les voyez. On va essayer de voir tout cela ensemble. Voilà, voilà. Allez, la première carte. Waouh, déjà c'est un bouquet. Un bouquet qui vous est offert. Le bouquet, le bateau, mon Dieu. L'homme, le gentilhomme. L'enfant. Un autre homme, il y a 2 hommes là. Des courriers, des messages, des surprises, une ouverture avec la clé. L'étoile qui protège et qui guide. Et l'encre. Alors, eh bien, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois un bouquet qui vous est donné, qui vous est offert, une récompense avec ces fleurs. C'est tout à fait magnifique. Alors, c'est un cadeau qui arrive, peut-être une surprise, un petit mot doux, je ne sais pas, moi. C'est un intérêt, une attention que l'on va vous porter. Hein. C'est une surprise, en tout cas, que ce bouquet. Quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Hein. C'est la vie qui vous donne des fleurs. Des fleurs magnifiques qui sont là. Et on a un bateau là. Qu'est-ce qu'il nous dit ce bateau? Eh bien, ce bateau, il va sur l'eau, bien sûr. C'est un embarquement pour des contrées lointaines. Alors, est-ce qu'une proposition de déplacement, de voyage? Pourquoi pas? Est-ce que c'est le cadeau que vous allez vous faire, vous, peut-être en ce week-end, en cette nouvelle lune? Mais c'est surtout l'envie de changement qui est inspiré par cette nouvelle lune, ce changement, cette métamorphose, on l'a vu. Et c'est vraiment très très beau parce que il y a une idée vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. On s'embarque, on y va. Alors il y a un homme là, et il y a un enfant, il y a un autre homme. Alors on s'embarque, vous êtes cet homme qui vous embarquez, peut-être, pourquoi pas. Hein. Mais c'est peut-être aussi l'idée de s'embarquer avec son innocence. Alors je prends 3 cartes là parce que c'est très intéressant. Son innocence d'enfant, son envie de vivre des aventures. L'enfant, il s'en va, il vit des expériences. Il est parfois faible, sans défense, mais il est éclairé, il est débrouillard. Et même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, il fait confiance en la vie. Il n'a peur de rien, quelque part, il se lance. Alors il y a un homme jeune, enfin, il y a un homme brun, un homme blond, 2 hommes qui sont là. Qui sont-ils, ces hommes? Eh bien, ce sont des hommes peut-être auxquels vous pensez, ou peut-être un homme qui voudrait devenir un autre homme, qui voudrait se transformer, aller vers le changement. On pourrait voir un passage d'une façon d'être à une autre façon d'être, vous voyez, c'est cela. Ou bien on pourrait voir aussi qu'il y a 2 hommes qui sont là, qui vous qui m'écoutez, eh bien, sont intéressés bien par votre personne, peut-être, pourquoi pas. Et il y a une idée de proposition. Alors peut-être il y aura 2 propositions, puisqu'il y a une lettre là, une lettre qui va parler eh bien d'un message, bien sûr. Alors, ce message, eh bien, c'est un message écrit, a priori, hein, c'est une surprise, c'est un message qui va vous surprendre. On pourrait voir aussi qu'il y ait un enfant, peut-être, qui est là, qui est de votre famille ou votre enfant, qui va vous faire une surprise, pourquoi pas. On peut voir beaucoup de choses, parce qu'il y a des personnages matures et des personnages infantiles. Mais moi, je vois un passage, une transformation. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau, dans cette idée d'explorer des contrées nouvelles, hein, des contrées presque sauvages. En tout cas, il y a l'idée d'être inexpérimenté, mais en même temps de se lancer, d'avoir foi en soi. Hein. Et il va y avoir un courrier, une surprise qui va être là, qui va venir peut-être d'un homme ou de 2 hommes, pourquoi pas. En tout cas, ça peut être aussi lié à la famille, pourquoi pas. Hein. Un courrier de la famille. Il y a peut-être aussi l'idée que vous allez être aidé dans cette ouverture, dans cette transformation, parce qu'il y a une clé, il y a une ouverture et une protection qui est là. La clé, elle ouvre toutes les portes. À côté de la lettre, il y a une surprise qui va venir d'un de ces hommes ou 2, ou peut-être, si vous êtes en état de transformation, peut-être est-ce vous, hein, qui allez ouvrir une porte. Peut-être par la réception d'un courrier ou d'un message. Et c'est l'étoile qui va vous guider, vous protéger dans cela. Cette étoile scintille dans le ciel. Cette étoile, elle est là pour comment dire, être inspirée par elle. On est dans une nouvelle lune d'inspiration. Hein, consciemment ou inconsciemment, vous allez écouter des messages. Et cette étoile, elle va vous guider, vous inspirer. Hein. Vous inspirez avec ensuite cette encre qui est là, qui parle bien sûr d'ancrage.
Cette encre qui parle de stabilité, de sécurité, de fidélité, d'attachement. C'est une encre qui ne bouge pas beaucoup, mais en sous-marin, je pourrais dire. Elle fait beaucoup de travail et les choses avancent. Les choses avancent, les portes s'ouvrent. Protection, surprise, cadeau. On se lance à l'aventure avec son âme d'enfant. Peut-être pour être transformé, mais c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi avec une âme d'enfant qui va vous faire une surprise, qui va vous offrir une ouverture, une clé. Je vous félicite. Signe d'air, à très bientôt.